Puis la connexion qu'il va préférer, c'est la connexion auditive. Ouais. Alors, il va vous parler. T'es où, maman? Tu fais quoi, maman? Ouais. Là, on n'a pas dit ça pour le visuel. On l'a-tu dit? Non. Que le visuel aime la connexion visuelle. Bonjour les parents. Alors, nous revoici pour une autre émission de notre balado SOS Dodo. Ça nous fait vraiment plaisir d'être ici. Alors, aujourd'hui, on va parler de... comment on appelle ça, Karel? J'ai déjà des modes de fonctionnement. Parce que là, on rentre dans les compétences de Karel, dans les spécificités de qu'est-ce qu'elle a à apporter, c'est ça, au balado. Alors, donc, on va parler aujourd'hui des modes de fonctionnement, puis on va faire le pont avec le sommeil de nos enfants pour bien comprendre c'est quoi leur perception à eux par rapport à ça. Puis c'est quoi leur mode de fonctionnement en général, quel impact ça a sur le sommeil. Salut Karel! Allô! Je suis vraiment excitée. Oui, moi aussi. Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 20 ans. Et ma mission, c'est d'accompagner les familles pour permettre de retrouver l'harmonie familiale autant la nuit que le jour en matière de dodo. Moi, je m'appelle Karel Langevin-Paineur. Je suis coach en programmation neurolinguistique et c'est d'ailleurs ça qu'on va un peu aborder aujourd'hui. Et ce que je fais dans la vie, c'est du coaching relationnel parce que la relation, c'est ce qui me passionne le plus. Fait que je fais du relation de soi à soi et de couple aussi. Mais c'est le fun parce que avec maman, je peux aussi aller dans qu'est-ce que j'aime également, puis ce qui est la famille. Fait que voilà. C'est ça. Oui. Alors, avant de rentrer dans les modes de fonctionnement, j'aimerais qu'on recule un petit peu parce que dans un des épisodes, je pense, c'est l'épisode numéro 3, on a parlé des polarités, donc du relationnel et du solitaire. Alors, quel impact que ça avait sur le sommeil? Rapidement, Karel, elle, c'est une relationnelle, moi, je suis une solitaire. Par définition, dormir, c'est se déconnecter de soi pour se connecter à l'autre. Le solitaire a beaucoup de facilité parce qu'il est bien dans sa bulle, alors que le relationnel, lui, Karel... Attends, par définition, dormir, tu veux-tu répéter? Dormir, c'est être bien dans sa bulle. OK, c'est se déconnecter de l'autre pour se connecter à soi. À soi, c'est ça. J'ai l'impression que tu as dit le contraire, mais c'est pas grave. Ah, mais ça se peut. C'est pour ça qu'on est deux, là. Pour ça, c'est le fun parce que souvent, je suis toute seule, puis des fois, quand je me réécoute, je me dis, ouais, je me suis trompée, là. Fait que là, je recommence. OK? Donc, dormir, c'est se déconnecter de son environnement, se déconnecter de l'autre, se connecter à soi. Donc, c'est être bien dans sa bulle. Puis, le modèle d'individu qui est plus solitaire, ça veut dire qu'il est bien dans sa bulle, ben le sommeil, c'est toujours un petit peu plus facile pour cette personne-là. Tandis que pour le relationnel... C'est un petit peu plus dur. Comment ça? Ben parce que on aime tellement ça, être dans la bulle de l'autre, que quand on se retrouve dans notre bulle, épelaille, c'est moins confortable. OK. Ouais. Mais là, toi, t'étais une relationnelle en hormones. 100%. OK. 100%. OK. Et tu l'es encore? Oui, mais j'ai développé la polarité du solitaire, ce qui fait que aller faire dodo tout seul chez moi dans mon lit, c'est tellement bon. J'adore ça. Alors, la bonne nouvelle, OK, c'est pas parce qu'on a un bébé qui est relationnel à un niveau très élevé, car elle était relationnelle, plus. Et comme elle avait une maman qui aimait dormir, puis une maman qui était solitaire, plus, qui était bien dans sa bulle, c'est sûr que j'ai mis en place des stratégies pour lui permettre de développer la capacité de bien dormir. Puis elle a bien dormi. Alors, mais c'est sûr que si elle était malade, si je dormais avec elle, parce qu'elle a été malade, j'ai fait du cododo dans son lit à elle, pas dans le mien. Ah, ouais. Ouais. Je me rappelle pas de ça. Tu te rappelles pas? Pourtant, je me souviens, la dernière fois, t'avais peut-être 7-8 ans. T'étais malade. Oh my God. C'est fou, hein? Quand la mémoire, c'est ça. Alors, je te donnais une médication, puis quand tu t'étais rapproché la médication, j'étais avec toi. Et dans ton lit, dans ton 39 pouces, là, dans ton lit simple, collé contre toi. Je devais jubiler. Je me rappelle pas que je devais jubiler, c'est sûr. Puis là, je te racontais des histoires sur le système immunitaire. OK, je vais mettre sur nos guerriers, OK, sur nos petits guerriers. OK, les globules blancs, que là, on était en train de les bonifier, puis que là, ils viendraient, parce que tu avais un otite, je pense, en affaire de même. Ouais, c'était pas grave. Puis que là, tu m'écoutais, puis même tu me disais, mais où tu vas chercher ça, maman? Ah ouais, ça dit quelque chose, là. Ouais, ça dit quelque chose, hein, ouais. OK, c'est ça. OK. Alors, tout ça pour dire que même si
elle est bien dans la bulle de l'autre, ben ça s'apprend. Elle a appris à dormir, puis aujourd'hui, ben elle a développé la polarité inverse. Donc, elle est aussi solitaire à ses moments. Puis le moment où est-ce qu'on est le plus solitaire dans la vie, mais c'est quand on va dormir. Quand on va dormir, on se déconnecte des autres. Le moment où on est le plus relationnel chez l'adulte, c'est quand? Ben oui. C'est quand? C'est quand on fait l'amour. C'est ça, c'est quand on fait l'amour. Alors, c'est là où on est vraiment dans la bulle de l'autre, on est hyper relationnel. Alors, nos enfants, c'est quand on joue ensemble, c'est quand ils sont assis sur nous, puis on mange ensemble. Et c'est quand aussi on fait dodo ensemble. Là, on vient bonifier l'aspect relationnel, puis est-ce qu'il y a du mal à ça? Pas du tout. Il n'y en a pas. Si ça fait mon affaire, si ça fait l'affaire de l'enfant, et le parent, et le couple et la famille, il faut se le dire, ben pourquoi pas? C'est la journée où ça fonctionne plus. OK? On se dit, ben là, écoute, je suis cerné jusqu'au menton, il se réveille à toutes les heures, faut que je le reberce, faut que je le touche, faut que je mette mon petit doigt dans sa bouche, faut que j'offre une connexion relationnelle pour qu'il soit dans ma bulle. C'est sûr que là, il y a quelque chose à faire, puis vous allez le voir là, au fil des balados et de semaine en semaine, on va pouvoir vous donner un petit peu plus d'outils. Et là, aujourd'hui, on veut parler des modes de fonctionnement. Des modes de fonctionnement. Merci, j'oublie toujours le mot. Des modes de fonctionnement. On dit le VACOG. Ouais. V pour visuel, A pour auditif, K pour kinesthésique, O pour olfactif, G pour gustatif. Gustatif. J'avais goûté, mais gustatif. Ben, on va laisser le O puis le G de côté aujourd'hui, puis on va se concentrer sur le VAK. OK. Parce que c'est les plus importants. Ouais. Fait que je peux y aller. Vas-y, je te laisse aller. Donc, on va commencer par le visuel. J'aime toujours associer quelqu'un que je connais au mode de fonctionnement parce que comme ça, l'information passe plus bien à travers moi. Puis ma mère, c'est une grande visuelle. C'est son mode de fonctionnement fondateur de base. Et les Attends, je t'arrête. Quand tu dis fondateur, ça veut dire que dans le 0-5 ans, c'est ça que j'ai construit, hein? Absolument. C'est je pense que, tu sais, déjà, quand j'ai l'impression que quand on a déjà un mode de fonctionnement fondateur, puis que relativement aux expériences qu'on vit, aux perceptions qu'on a en étant bébé, enfant, ça se peut que ça change, comme ça se peut que ça se renforce aussi. Ouais. Donc, le mode visuel, c'est un mode qui est en action à peu près constamment. Son rythme d'apprentissage est rapide, son rythme est rapide. Il va sûrement marcher plus vite, courir plus vite, parler plus vite. Là, je suis en mode visuel. Est-ce qu'on approfondit un peu? Je te laisse déjà... C'est ça, j'ai le goût de reprendre le relais. Fait que tu as dit tes éléments importants. Alors, le coco ou la cocotte, que son mode fondateur est en mode visuel, ben il va se développer sur le plan moteur plus rapidement. Tu sais, il y a des parents qui me disent, ça n'a pas d'allure, il y a 2 mois, puis ils se tombent déjà du dos au ventre. Il y a 6 mois, puis il se met déjà à 4 pattes. Puis il y a 10 mois, puis même des fois 8, 9 mois, il se lève debout dans sa bassinette, malgré la gigoteuse qu'on y a mis. Il se prend partout. Tu as l'impression qu'à 10 mois, il va partir à courir. Ça, c'est le mode fondateur visuel qui est très dans l'action. Et qu'est-ce que ça fait sur matière de sommeil? C'est que l'enfant qui est très, très, très dans l'action, qui a un développement moteur accéléré, ben, il vient bonifier son coffre à outils pour résister au sommeil. Parce que les modes visuels, là, le dodo, il aime pas ça. Ben, pas juste un mode visuel. Je devrais dire, presque tous les enfants en général aiment pas dormir. Oui, mais quand même, le mode visuel a une tolérance à la fatigue en général. Plus grande, c'est ça. Et par contre, si on l'entreprend, il va développer des bonnes habitudes, là, OK? C'est juste que la meilleure fenêtre d'apprentissage pour le sommeil, c'est entre 8 semaines et 24 semaines. Et pourquoi? Parce que le bébé n'a pas gonflé beaucoup son coffre à outils pour résister au sommeil. Il est pogné sur le dos, OK? Il se tourne même pas encore sur le ventre. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour un parent de l'accompagner à ce moment-là parce que il peut pas. Mais la journée où il peut se tourner, s'asseoir, se mettre à 4 pattes, se lever debout, aïe, régression en matière de sommeil. Est-ce que je suis un mauvais parent? Ben non. Est-ce que c'est une dette de sommeil? Ben non. OK? C'est une régression due à son développement moteur. Mais oui, ça se peut que la fatigue s'accumule. Ben, ce petit coco-là a une bonne tolérance à la fatigue généralement. Puis malheureusement, ben, plus il est fatigué, les pleurs vont se greffer à ça. On va avoir un petit coco fatigué. Ça, c'est pour le mode visuel. Ensuite, le mode auditif. Ouais. Là, je vais associer mon papa qui est pas ici en ce moment. Mais le mode auditif a un rythme un peu plus lent que la moyenne, je dirais, parce que c'est un mode qui est très, très observateur de son environnement.
Puis, il se met en action plus lentement aussi. Ouais, c'est ça. Je sais que je voulais dire d'autres choses. Oui, routine. Ah oui, c'est ça! Absolument, c'est l'aspect le plus important. Le mode auditif, c'est un mode routinier, un mode d'habitude. Parce que dans le fond, il va avoir ses propres habitudes, sa propre routine qu'il va préférer. Ça veut pas dire qu'on peut pas la moduler, mais ça va être un apprentissage. Fait que là, je vais te laisser. En fait, le mode auditif, comme tu dis, fonctionne par étapes. Puis on le voit chez les adultes, là. OK? Il y a des adultes, vas-y pas faire l'étape 2 avant la 4, ça va pas marcher. OK? Ils vont être mêlés, si tu vas pas dans la bonne voie. Alors, nos enfants, mais c'est la même chose. On le voit surtout chez les enfants qui ont un peu plus d'autonomie. Tu sais, comme mettons 2 ans, 3 ans, 4 ans. Puis là, ben, le parent me dit écoute, la routine le soir, c'est épouvantable parce que là, faut que tu places la doudou de cette façon-là, puis pas au début, à la 5e étape. Puis là, ben, la routine, t'as le bain là-dedans. Mais là, si tu y as mis le bas droit avant le bas gauche, ça va pas passer. Faut que tu mettes le bas gauche avant le bas droit. Puis là, ben là, le pyjama, si t'as pas choisi le premier sur la pile de droite ou de gauche, et dans l'étape que lui il a mis, ça marche pas. Alors, quand arrive l'aspect du dodo chez le mode auditif, ben, il va vouloir garder une certaine étape. Les détails vont faire plus de différence dans la bonne stratégie avec lui. Ouais. Puis la connexion qu'il va préférer, c'est la connexion auditive. Ouais. Alors, il va vous parler. T'es où, maman? Tu fais quoi, maman? Ouais. Là, on n'a pas dit ça pour le visuel. On l'a-tu dit? Non. Que le visuel aime la connexion visuelle. Alors, il va vouloir que tu restes dans la pièce pour faire son dodo. On l'avait pas dit. Ouais, c'est ça. Merci. Fait que c'est sûr que ça a un impact. Parce que, tu sais, il y a des parents qui me disent, écoute, on dormait avec elle, puis là, on est rendu sur la chaise. Écoute, si tu dormais avec elle, tu peux pas aller sur la chaise, mais tu peux plus sortir. On a affaire à une visuelle. Parce qu'on va voir le dernier, tantôt, le kinesthésique, tu peux même pas sortir du lit. OK? C'est difficile. L'enfer. C'est ça. C'est pas facile. Fait que ça, on vient au mode auditif, tous les détails qu'on n'a pas remarqués, OK? Lui, il les a vus ou elle les a vus. Puis si tu passes à côté, ça marche pas. Parce qu'ils vont vraiment vouloir les nommer. Alors, ils vont aimer tous les petits mots doux, OK? Fait que là, puis ben, vous parlez à distance, gardez une connexion par le mode auditif, autant que le mode visuel va vouloir garder une connexion par le mode visuel. Absolument. 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 Et là, ben, le mode kinesthésique, qui est mon mode à moi fondateur, encore aujourd'hui, nous, les kinesthésiques, on aime la connexion par le toucher. C'est vraiment, c'est pas rare que je vais toucher la personne à qui je parle. Aussi, on a un rythme qui varie parce que on se vit beaucoup avec notre ressenti du moment, ce qui fait qu'on n'a pas une très grande tolérance à la fatigue parce que on est connecté à ce ressenti-là la plupart du temps. Ce qui fait que c'est ça, si ben dans le moment j'ai beaucoup d'énergie, ben ça se peut je me mette en action puis je bouge beaucoup, mais dès que j'ai plus tant d'énergie, mais là je vais crasher. Sinon, il y a d'autres choses que c'est pas mal bon en matière parce que là, on pourrait vous en parler 1 heure de temps sur chacun. C'est ça. Mais là, on a voulu mettre en lumière ceux qui étaient en lien avec le sommeil. Et les bébés. Et les bébés, les enfants. Les bébés puis les enfants. Ouais. Alors, c'est sûr que le kinesthésique, il est dans son senti. Et lui, ce qu'il va aimer, c'est la proximité. C'est le confort, le douillet, le réconfort aussi et la chaleur, OK? Alors, c'est sûr que l'olfactif aussi, des fois, l'odeur, mais ça arrive tellement en dernier. Souvent, les parents me disent mais là, j'ai mis mon chandail avec mon odeur pour qu'il puisse bien dormir. Puis, tu sais, 9 fois sur 10, là, ça va pas marcher. Non. Parce que là, l'olfactif, il faut c'est un apprentissage. Ouais. Mais le réflexe premier, le doudou, tu sais, c'est réconfortant, le doudou, mais pour un kinesthésique, il y a rien de plus réconfortant que les bras de tes parents, que le contact, que la chaleur humaine. Ouais, c'est ça, que la chaleur humaine. Alors, fait que c'est sûr que eux autres, petits bébés, là, c'est leur mode fondateur. Tu vas voir que c'est dans tes bras qu'ils dorment tout le temps, puis même des fois, ça prend du mouvement. Hein, s'il associe le mouvement au sommeil, ça prend de plus en plus de mouvement, plus il grandit. Puis tu peux pas le leurrer, là. Tu peux pas dire OK, je vais le donner à quelqu'un d'autre pour que tu vas pas le leurrer. Il sait que c'est pas toi. Alors, il veut avoir la même personne. Puis des fois, c'est papa, cette personne-là, là, OK? Qui va lui apporter la connexion du toucher qu'il veut. Puis en Europe, ce qu'on voit beaucoup, qu'on voit moins au Québec, c'est le fameux petit doigt que les parents mettent dans la bouche des enfants. Ah ouais.
Écoute, au Québec, Mais c'est-tu comme l'équivalent Non, c'est le petit doigt de la maman. Oh! OK. OK, j'avais pas compris. Oui, j'étais comme, ils mettaient ça, différence culturelle. C'est le petit doigt de la maman qu'elle met dans sa bouche, que le bébé il aime ça parce que téter chez le nourrisson, c'est un besoin. Et chez nous, on va utiliser plus le sein de la maman. On va utiliser une tétine, mais ça nous vient moins à l'idée de prendre le petit doigt. OK? Puis en vieillissant, ces enfants-là, ils veulent qu'on les tienne par la main. Ils ne demandent pas grand-chose des fois. Juste être tenu par la main. Absolument. Le hic, c'est que quand tu t'endors, en tenant quelqu'un par la main, que tu te réveilles, que ce quelqu'un-là n'est plus dans ta main, ben c'est difficile d'arriver à se rendormir. Alors le kinesthésique, il veut avoir une proximité, il va avoir une chaleur, il va avoir un contact physique. Ce qui, tu sais, même dans la journée, là, on a parlé du sommeil, là. Dans la journée, le kinesthésique, il veut manger sur toi, il veut jouer sur toi. OK, il veut garder ce contact-là le plus présent possible. Alors, si on a un kinesthésique relationnel, aïe, aïe. Ouais, c'est ça. C'est moi. Et moi, je suis une solitaire visuelle. Vous comprenez qu'on était à 2 antipodes et que je n'ai pas pu offrir à ma fille, OK, ce qu'elle aurait voulu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas un seul parent, on est 2 parents. OK? Puis souvent, dans l'autre parent, souvent, tu sais, même la mère va le voir parce que moi, j'ai cru longtemps que j'étais une maman défectueuse. Une maman défectueuse parce que je voyais d'autres parents qui étaient collés sur leurs enfants tout le temps, qui aimaient faire du cododo. Moi, j'étais pas bien là-dedans. Puis moi, je jouais avec ma fille 22 heures sur 24, j'exagère, là, j'étais pas bien là-dedans non plus. Il y avait d'autres parents, là. Oh, mon Dieu, qui avaient du plaisir. Ne serait-ce que ma sœur, là, OK, là. Il avait du plaisir, puis il passait du temps. Puis même son père, écoute, à un moment donné, il y a eu un arrêt de travail. À moi, ça, toi. Oui, ça, ton père à toi, oui. Non, mais je pensais que c'est parce que tu parlais de ta sœur. Non, ça t'a, merci, c'est ça. Alors, il y a eu un arrêt de travail, puis son père pouvait jouer avec elle une partie de la journée. J'étais là, t'as-tu fait de la recherche d'emploi? Tu me dis, il a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps. Il passait du temps de qualité avec sa fille, pas 10 minutes, là. Il en passait 2, puis 3, puis 4 heures, là. Mais Karel en voulait encore plus. Alors, c'est sûr que le parent qui est plus relationnel, kinesthésique comme toi, puis qui a un bébé solitaire visuel comme moi, puis tous les matchs sont possibles, OK? Là, on vous donne ces deux-là parce que c'est ceux-là qui nous concernent. Ben, ce parent-là se sent mal aimé de la part de son enfant. Parce que le solitaire visuel, il va aller dormir. Des fois, lui dit, moi, mon quota, là, j'ai bougé en masse, là, laisse-moi aller dormir, puis il tombe rapidement endormi, puis là, il te repousse. Là, ben, la maman relationnelle, elle trouve ça difficile, là, il m'aime pas, puis il veut pas que je le colle, puis alors que c'est dans sa nature à lui, tout simplement. Puis là, je veux juste faire un pont puisque adresser quelque chose qui s'est passé durant toutes les émissions où des fois je baille. Parce que en fait, je suis tellement kinesthésique que juste parce qu'on parle de sommeil, puis là, je m'en rends compte parce que je m'ennuie pas pantoute. C'est que j'ai l'air fatiguée. Genre, on dirait que plus l'épisode avance, plus je suis comme, oh mon Dieu. Mais c'est juste parce qu'on parle de sommeil constamment. Puis que je suis tellement kinesthésique que ça fait son travail. Ouais, je pense que c'est ça qui arrive parce que je suis vraiment pleine d'énergie aujourd'hui. Ouais. Contrairement aux autres épisodes où j'étais pas dans une phase énergétique. Mais là, ouais, c'est ça. Ça me fait encore, je suis comme, tabarouette, là. Mais tu me fais penser, hier, je donnais une conférence, puis j'avais une trentaine de parents devant moi. Puis là, il y en a qui, tu sais, mais c'était le soir, par exemple. OK, là, ça paraît pas, mais on est le jour, OK, là. C'était le soir, et puis là, il y a des parents, puis ça, c'est fréquent, là, quand je donne des conférences. Là, les parents, ils font une grimace, là, tu sais. Ils osent pas trop bailler, ils se mettent la main, tu sais, puis là, ben, ils veulent pas que ça fasse... C'est l'enfer! Trop cute. Et là, ils sortaient. Moi, je leur dis, non, tu peux bailler. Je comprends que c'est rendu le soir, je comprends que c'est pas facile, je comprends qu'on parle de sommeil. Mais moi, je suis dans ma passion, moi, je suis allumée, moi, je ressens pas mes signaux faciles. C'est une vraie visuelle, là, OK? Je ressens pas mes signaux de faim, je ressens... Et quand je suis dans mon plaisir, dans ma passion, que mon fire, comme tu dis si bien, est allumé, écoute, je suis pas arrêtable. Alors, j'ai beaucoup d'énergie, donc les personnes qui essaient de me suivre, ben, ils ont de la difficulté parce que je suis quelqu'un qui est très énergétique. Alors, fait que là, on peut avoir un enfant qui est relationnel, visuel. 100%. 100%. On peut avoir un solitaire kinesthésique. OK? Puis ça me fait penser, j'espère que vous le prendrez pas mal, là, mais ça me fait penser, j'ai le goût de mettre un animal là-dessus. Et le chat est comme ça. Le chat, c'est un solitaire. OK? Parce que tu peux pas faire ce que tu veux avec. Mais quand il ronronne sur toi puis que tu le flattes. Et qu'il veut se coller. Puis qu'il veut se coller, c'est kinesthésique, ça.
OK? Alors, et tout, tu sais, tu peux avoir un auditif relationnel, un auditif solitaire. Alors, tous les mix sont là. Alors, dans les adultes, les deux parents qui forment le couple, eux aussi, c'est comme ça. Alors, moi, je trouve ça intéressant parce que je me rappelle au début, tu sais, je sortais avec son père, puis il est devenu mon mari, tout ça. Puis là, ben, des fois, il y avait une façon de faire, tu sais, comme quand on a aménagé ensemble, je me rappelle, il y avait un tourne-disque, puis il mettait une serviette dessus, puis que là, fait que la soit placée comme ça. Ah, il faisait ça. Il faisait ça, mais c'était son mode auditif, là, tu sais. Puis là, mais quand on faisait une rénovation dans la maison, hey, mon Dieu, mais ça finissait plus parce que il y avait besoin de valider tous les détails. Mais c'était parfait. C'était super bien fait. Parce que si c'était moi qui avais géré le projet, ça aurait été bidding badang. Oui, bidding badang. Ça au plus vite, mais c'est pas super bien fait. C'est ça. Oui, mais des fois, oui, c'est ça. Mais oui, des fois, oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est ça. Mais il y a des avantages dans chacun des modes de fonctionnement. C'est juste que parfois, on a l'impression, moi, je pensais que j'étais brisée. Parce que je n'étais pas une kinesthésique, parce que je suis pas une relationnelle, parce que je suis pas une auditive, parce que, en fait, on les a toutes. Moi, je pensais que j'étais brisée parce que j'avais de la misère à passer à l'action. Ouais. Tu vois, hein? C'est fou. Ouais, ah, c'est fou. C'est fou. Fait que là, on voit nos bébés qui sont différents de nous. Tu sais, quand t'en as un pareil comme toi, c'est rassurant, ça. Fait que là, t'es un bon parent, puis ton bébé, tu l'as pas brisé. Mais quand t'as un bébé qui est dans la polarité, que tu le comprends pas, tu comprends pas comment ça fait qu'il peut agir comme ça. Puis là, tu penses que c'est ta faute, que tu l'as brisé. Puis là, ben, t'es mal là-dedans, alors qu'il est juste différent, hein, de notre mode de fonctionnement. Mais ça, pour une maman, c'est perturbant. Absolument. C'est perturbant. Ouais. C'est comme si on a des référents différents. Fait que tous les référents, mettons, du bébé qui est à l'opposé de ton mode de fonctionnement, ben, tu les as pas. Fait que tu penses qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais alors que t'es incompétent. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'es incompétente. T'es incompétent. Alors que des référents, ça se construit, ça se développe. Tu sais, on peut aller les chercher. Fait que quand on apprend à connaître l'autre, ben on a des nouveaux référents. Au final, qu'on peut vraiment mieux comprendre, puis ben mieux connecter au final. Ouais. Je trouve ça intéressant parce que étant donné que c'était pas ma force, la connexion, ça a été difficile pour Karel. Puis un jour, elle m'avait dit, je pense qu'elle avait 8-9 ans, elle m'avait dit, quand je pleure, maman, tu me consoles pas. Puis là, j'étais là, moi, tu sais, ça m'avait surpris, vraiment surprise qu'elle m'avait dit ça. Puis à un moment donné, je fais faire des dessins d'émotions. Puis quand elle pleure, elle n'a pas de larmes. Et moi, dans ma référence de visuel, si t'as pas de larmes, t'as pas de peine. Ouais, parce que tu vois pas. Parce que je vois pas la peine. Alors, fait que j'ai compris que ma fille, quand elle avait de la peine, elle partait pas de son visuel, elle partait de son senti. Et que quand moi, j'observais ma fille, pour savoir si elle avait de la peine, je partais de mon visuel et pas de ce que je ressentais de ce qu'elle vivait. Alors, moi, je pensais que j'étais pas une bonne mère. J'étais là, ben, voyons donc, comment se fait? Je vois pas que ma fille, elle a de la peine. Mais quand j'ai pris conscience de ça, que moi, j'avais besoin de voir sa peine, ben, puis c'est ça qui est intéressant parce que j'ai construit des compétences en moi. Tu sais, souvent, je dis aux parents, tu dois te dénaturer. Mais en fait, on veut pas se dénaturer. C'est se compléter. C'est se compléter. Alors, ma fille m'a appris. C'est ça qui est important, tellement, là. Tu sais, nos plus grands-mères, puis je vais pas le dire trop fort, là, c'est nos enfants, là. OK, mais elle m'a tellement appris. Elle m'a appris à ressentir la peine et pas juste à la voir. Puis son père m'a appris à l'entendre. OK, parce que ça s'entend de la peine aussi. Alors, c'est ça qui est intéressant. Puis là, ben, dans votre famille, hein, le couple, le papa, la maman, les enfants, qui on est? Parce qu'on va bien plus savoir s'entraider, se connecter l'un à l'autre si on sait comment on fonctionne. Absolument. Et ça va faire une différence aussi par rapport au sommeil. Parce que on va en rire, là, tu sais. Notre petit auditif, là, que lui, là, faut tout que ce soit fait dans l'ordre, là. On va jouer des tours, des fois, on va venir défaire son ordre parce qu'on veut l'amener, hein, dans un autre mode de fonctionnement. On veut qu'il arrive à se compléter, lui aussi. C'est ça, lui aussi. Mais on va en rire. On va pas dire, mon Dieu, il y a tel problème ou tel problème, là. Puis mon relationnel qui veut tout le temps connecter, mon kinesthésique, pardon, qui veut tout le temps être touché, ben, c'est sûr que quand on va lire l'histoire,
il va être assis sur moi, puis je vais le cajoler, puis je vais le flatter dans la routine. Puis c'est sûr que mon visuel, ben lui, il va vouloir courir d'un bord puis de l'autre. Ça va être difficile. Il va falloir que je canalise son énergie, que je l'encadre, parce qu'il va vouloir faire une activité motrice. Alors, est-ce qu'on peut trouver une activité qui a un petit peu de motricité, comme déplacer des pièces de casse-tête pour faire une activité avant d'aller dormir, ou avoir des fois un livre dans lequel il peut pointer des affaires, dans lequel il y a du mouvement, même s'il est assis, pour être capable de garder son intérêt. Étant donné petite motricité, là. Genre une marche, ça peut pas marcher à 4 ans. Là. Non, ça marche pas. Non, c'est ça. C'est vraiment dans la chambre à coucher. On se court pas après, c'est clair, parce que là, ça vient à l'encontre. C'est trop intense. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut faire un petit jeu de casse-tête où est-ce qu'il va déplacer des choses, puis il va tourner alentour du casse-tête. Pour un mouvement à basse intensité. À basse intensité, qui va lui faire plaisir parce qu'on va respecter qui il est. Et ça va être aidant. Ça va faire que l'heure du dodo va se passer sur une note beaucoup plus positive. Si on reconnaît qui il est, puis qu'on va dans le sens de qui il est. Puis le temps de qualité, puis en fait, je pense, mettons, je me mets en position d'enfant, que je me rappelle. Si on connecte avec moi de la façon dont j'aime connecter, ben j'ai l'impression d'être aimée comme j'ai besoin d'être aimée. Ça veut pas dire que toi tu m'aimes pas si tu m'aimes avec ton mode visuel, mais que que ce que je reçois comme connexion, ça fait vraiment écho en moi parce que c'est dans mon mode de fonctionnement en fait. Fait que le temps de qualité qui est passé avec votre enfant, votre bébé, est encore beaucoup meilleur ressenti. Alors, juste pour clôturer, je vois le temps passer, c'est que Karel, ce qu'elle a eu besoin en tant qu'enfant, c'est toujours un câlin avant d'aller dormir. 100%. Ah, écoute, elle est partie me faire border, là. Je l'ai bordée jusqu'à presque 17 ans, là, tu sais. Ouais, absolument. Tu sais, il y a des fois où je pouvais pas aller la border parce que je travaillais, ben, c'était comme, viens me voir pendant mon sommeil. Puis à un moment donné, j'allais pas tout le temps, moi, là, je voulais pas la déranger. Elle avait mis de quoi dans la porte. OK? Puis là, t'avais fait ça. Elle avait mis quoi dans la porte, puis j'ai pas été soir. Et j'avais pas été en venant de travailler, donc je vais donner une conférence le temps que je revienne. J'avais pas été la voir. Elle adore, de toute façon, elle s'en rend pas compte. Et le lendemain matin, maman, t'es pas venue me voir. Ben, je bégaye, mais comment ça, tu le sais? J'avais mis de quoi dans la porte, elle dit encore là. Ah, ben, hey. Alors, je me suis dit, OK, son besoin, il est grand, là. OK? Son besoin, il est grand. Elle a besoin d'une connexion avant d'aller dormir. Donc, c'était pas de dormir avec elle, bien entendu, ou de rester présente, là. Mais c'était de lui offrir le câlin, remplir son réservoir affectif, mais dans le kinesthésique. Donc, la toucher, l'aborder, lui donner un bisou, un câlin. Et c'est ce qui a fait de son bonheur tout le temps. C'est pour ça que raconter une histoire, c'est le fun aussi. Ben, tu sais, si on se touche, c'est le fun pour le mode kinesthésique. Pour le mode visuel, il y a des images, je peux tourner les pages. Pour le mode auditif, ben, j'entends une histoire. Puis ça, c'est bon, c'est réconfortant. Puis ça va être mon ton de voix. Absolument. Qui va danser, qui va, selon l'histoire. Alors voilà, donc une émission fort intéressante qui, j'espère, va avoir permis de pouvoir mieux comprendre vos cocos, puis de faire le pont avec sa façon qu'il a de percevoir son sommeil, puis comment il s'y connecte aussi. Puis de peut-être mieux vous comprendre aussi en tant que parents, hommes et femmes. Tout également. C'est ça. Alors, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.